Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la violence. Pas la violence comme on la connaît dans le naturel, dans ce monde, mais j'aimerais parler de la violence pour s'emparer du royaume de Dieu. Je vais me baser sur un verset. Dans Matthieu chapitre 11 au verset 12, il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Quand on parle de violence, on ne parle pas de violence avec le frère ou la sœur. On ne parle pas de violence pour prendre une place dans une église. On ne parle pas de violence envers son pasteur pour dire « oui, je veux prêcher ». Mais on parle de violence pour saisir les promesses de Dieu. Une histoire dans la Bible nous parle de cela. C'est de Jacob. Jacob a combattu avec un ange. Pourquoi? Pour saisir les promesses que Dieu avait pour lui. N'oubliez pas, Jacob, avant de combattre avec cet ange, n'était qu'un menteur et un voleur. Mais nous voyons qu'après ce combat, il est devenu Israël. Et j'aimerais vous dire que c'est le vrai combat qu'on doit mener. Pas le combat envers les autres, mais le combat envers nous-mêmes. De ce que notre chair désire et ce que notre esprit désire. Et je crois que la Bible dit que les choses de l'esprit sont bonnes pour l'homme spirituel. Les choses de la chair sont pour la chair. La Bible dit que la chair est opposée aux choses de l'esprit. Et je crois que quelquefois nous devons être violents avec cela. Nous devons être violents avec l'amour. Ça veut dire que quand la Bible dit « pardonne », tu dois apprendre à pardonner. Je sais que notre chair, nous-mêmes, nous n'avons pas cette notion du pardon. Mais si nous faisons violence en disant « non, moi, la Bible dit « si on t'offense, pardonne », alors on pardonnera. Alors je vous invite vraiment à être violent. Pour vous emparer de quoi? Pas de gagner votre vie éternelle. Parce que la Bible dit « si tu crois, tu seras sauvé ». Mais pour gagner les fruits de l'esprit, pour manifester dans le naturel ce que Dieu a accompli dans votre vie. Qu'est-ce qu'il a accompli? La justice, la bonté, la miséricorde. Et quelquefois, nous manquons de violence. Nous manquons d'une décision d'aller vers l'avant. Nous nous opposons des fois à ce que Dieu a pour nous. Dieu nous demande pardonne et nous ne pardonnons pas. Dieu nous demande de marcher dans l'amour, mais nous ne marchons pas dans l'amour. Et je vous invite vraiment à être violent contre cela. Peut-être des choses qu'on vous a faites, vous dites, mais je ne pourrai jamais pardonner. Mais c'est la réalité. Parce que ce n'est pas nous qui pardonnons, mais c'est celui qui vit en nous qui nous aide à pardonner. Dans ce monde, on dit que si vous êtes fort, c'est là que vous êtes puissant. Mais pourtant, la Bible dit que le faible dit « je suis fort ». Parce que quand nous sommes faibles en Christ, c'est là que nous sommes forts. Et je crois que quelquefois, nous devons faire comme la prière de Jean-Baptiste faisait. Il dit que je diminue afin que tu puisses croître. Faites diminuer votre chair, faites diminuer votre volonté, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse, qu'on soit des témoins réels pour Dieu. Alors je vous invite vraiment à être violent envers vous-même, à être violent envers toutes les choses que Dieu veut faire avec vous. Soyez bénis.